Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. L'oiseau de mercredi invité. N'oubliez jamais qui vous êtes. Le 4e commandement tel que formulé dans Exode 20 commence par n'oublie jamais. Oublier le jour du sabbat ne change rien au fait que le sabbat, c'est le sabbat. Ce commandement poursuit en disant que nous devons le consacrer à Dieu. Ce n'est pas le fait que l'on se souvienne du sabbat qui le rend saint. Il est déjà saint. Tout ce que nous devons faire, c'est de reconnaître son caractère sacré et entrer dans sa sainteté. Contrairement à ce que pensent de nombreux observateurs du sabbat, le sabbat n'a pas besoin que nous le protégions. En fait, c'est plutôt le sabbat qui nous protège, comme nous le verrons dans la leçon 12. Tout comme le sabbat, le Christ, l'auteur du sabbat, n'a besoin d'aucune affirmation extérieure de son identité. Même lorsqu'il recevait des commentaires positifs, il ne s'y fiait pas. Jean 2, les versets 23 à 25. Dans Philippiens 2, les versets 6 et 7, nous lisons « Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Le Christ était si sûr de son identité qu'il était prêt à être perçu comme l'être le plus humble afin d'assurer notre salut. La peur est sans doute le plus grand obstacle qui nous empêche de nous engager dans le monde. Nous avons peur d'être mal compris, d'être influencés par la mondanité, de ne pas être à la hauteur. Mais l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. De Timothée 1, verset 7. Cette même confiance que nous voyons en Christ peut être nôtre lorsque celui-ci demeure en nous. Voir Jean 10, verset 10. En outre, l'observation du sabbat est un rappel hebdomadaire de ce que nous sommes par rapport à notre Créateur et à sa création. Le culte que nous lui rendons, le sabbat affirme et ancre notre identité en Christ. Lorsque nous adorons le Créateur au jour fixé, nos vies sont imprégnées d'une assurance confiante qui nous libère de la peur et nous permet ainsi de nous engager dans le monde. Notre identité est ancrée dans notre Créateur et notre boussole morale fixée. Ne craignons donc pas d'être entachés par le monde, car en Christ, nous sommes en sécurité. Comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria, nous pouvons nous engager avec confiance dans la politique de notre temps, quelle que soit la fonction à laquelle Dieu nous appelle. De plus, avec notre identité assurée en Christ, la manière dont nous devons nous engager dans le monde qui nous entoure sera claire. Comme l'écrit Ellen White, « Chers jeunes gens, quel est le but de votre vie? Voulez-vous instruire pour acquérir un nom et une position dans le monde? Caressez-vous l'ambition secrète d'atteindre un jour les sommets de la vie intellectuelle, de faire partie des assemblées législatives et de contribuer à donner des lois au pays? Il n'y a rien à blâmer dans de telles aspirations. Chacun de vous peut atteindre son but. Il ne faut pas se contenter de succès mesquins. Visez haut, n'épargnez aucune peine pour atteindre la cible. » Extrait du livre Message à la jeunesse, chapitre 6, page 33, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Où voyez-vous Jésus dans Daniel 3? Comment expliqueriez-vous ce que signifie trouver son identité en Christ? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.